Je ne sais pas quoi te dire. Tu as été toujours méchant et toujours jaloux d'Apouchou. Et moi, je le sais. Demande à Yaka Yaka, je lui ai dit. Tout récemment, j'ai dit à Yaka Yaka que tu exagères, que c'est plus fort que toi. Parce que tout ce que tu fais, tu es dans une concurrence pas possible avec Apouchou. Ça te dérange parce que tu l'as vu. Il a commencé juste devant toi. Ou il n'arrivait même pas à faire 1000 vues. Ça te dérange. Et ça, s'il n'y a que le démon que ça peut déranger. Parce que moi Don Giovanni, moi Bob Lee, moi ça ne me dérange pas qu'Apouchou fasse des milliers de vues. Pourtant, je l'ai vu aussi. Il a commencé devant moi. Il fait plus de vues que moi. Moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Sérieux. Je m'en fous. C'est pas une question de chacun à sa chance. Mais qu'est-ce que moi, ces vues vont me faire? Moi, ces vues vont me faire quoi? Je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas dans une même compagnie pour dire que lui, il avance, on va le comparer à moi dans la compagnie. Non. On fait deux styles différents de blogging. Pourquoi moi, ça va me déranger? Mais toi, ça te dérange. Pourtant, tu dis que tu es pasteur. Le jeune n'est même pas pasteur. Il n'est même pas derrière pasteur. Il n'est même pas, je ne sais pas, président d'église ou bien, je ne sais pas, ou bien chantre dans une église. Il n'est rien, il est très loin des églises. Ça avec lui, tu fais concurrence. Mais va faire concurrence avec les Kodja. Va faire la concurrence avec les Gédéons. Va faire de la Tchétchoslovaquie ou bien, je ne sais pas, de quoi. Ça veut qu'il faut aller faire concurrence. Il faut voir si tu fais plus de vues que Gédéon. Mais toujours, même parlant de vues. Des vues qui quémandent. Tu es obligé de faire amitié avec Yves Videro pour des vues. Tu es obligé de faire amitié avec Apouchou pour des vues. Tu es obligé, c'est-à-dire que tout le monde, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas faire des vues, même les éloges, les trucs, les stories, tout le monde, tu es dans une bosse de tout. Aujourd'hui, tu es ami avec Bravador, demain encore, ça va se gâter. Tu ne sais pas entretenir une relation. Mais tu sais, une relation basée sur l'intérêt, elle ne dure jamais. C'est pourquoi tes relations ne durent pas. Une relation basée sur un intérêt matériel ne dure jamais. Une relation basée sur l'amour sincère, elle est dure. Mais il faut que cet amour-là soit réciproque. Si c'est une seule personne qui aime et que l'autre n'aime pas, ça ne durera pas. Et généralement, tu es toujours en train de mentir. Tu proposes des choses, tu dis des choses aux gens. Non, c'est pour ça, Toi-même, parce que l'enfant a créé comité de blogueurs. Moi-même, je savais que ça n'allait pas aller loin. Mais il a eu le courage de créer quelque chose. En fait, il voulait. C'est un rêve d'enfance. Il a vu, il se dit, moi, je vais pouvoir faire quelque chose. C'est vrai qu'après, ça s'est transformé, ça n'a pas donné ce qu'il voulait, mais il a essayé quelque chose. Nous tous avons reconnu qu'il a échoué, mais il a essayé quelque chose. Mais de là, dire que toi, tu vas créer quelque chose, ça fait combien de mois maintenant que tu as créé ton comité là? Tu as dit ici, je vais vous donner des cartes, je vais faire ceci, je vais faire cela, vous allez... Tu as créé ça avec Aya, les Yaka, les trucs, tout ça là. Fais le bilan. Tu peux faire le bilan en 6 mois, ça fait déjà plus de 6 mois que vous êtes dedans. Le petit a organisé son truc depuis septembre. Septembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de mois? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Janvier, février, plutôt, voilà. Ça fait déjà 6 mois. 6 mois, tu peux faire le bilan déjà, demi-année. Qu'est-ce que tu as fait? Avez-vous déjà des contrats avec les choses? Par exemple, Tap Scène là, ça, c'est pas un contrat. Hein? Tap Scène là, ça, ils sont dans l'inbox de tout le monde. Tu fais un peu de vues, seulement ils te proposent contrat. Il n'y a rien, ils ne vous donnent pas l'argent, ils donnent un peu, ils ont proposé à tout le monde. Ils ont proposé à tout le monde. Voilà. Ils ont proposé à tout le monde. Donc ça, ce n'est pas un contrat. Mais est-ce que vous avez des contrats pour ceux qui sont à Paris? Est-ce que les petits là, tu leur donnes? Paris, c'est pour ça que tu les as réunis. Mais en réalité, c'est ce que tu leur as fait croire. Mais en réalité, tu ne les as pas réunis pour ça. Tu les as réunis pour faire ta guerre. On attaque. Makoso, Aya doit sortir pour défendre. Yaka doit sortir pour défendre. L'unique doit sortir pour défendre. Lollipop doit sortir pour défendre. Voilà ce que tu as créé. Toutes les femmes que tu avais mis dedans, tout le monde. Ça veut dire que tu avais créé juste une armée de blogueurs juste autour de toi pour te défendre parce que tu sais que ça viendra. Et tu les blagues avec les histoires. Non, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Tu es parti là-bas pour les galvaniser. Tu es parti là-bas, tu dis que non, on va faire des actions sociales. C'est des dons, c'est des conneries. Tu as fait des dons combien de fois? Donc, en fait, cette organisation a été faite pour donner des dons en Paris. Moi, je pensais que c'était pour protéger les intérêts des choses. Je pensais que c'était rendre la chose plus juridique. Je pensais que c'était pour chercher des contrats pour les blogueurs. Je pensais. Mais voilà. Tu es là, et puis c'est un Camerounais qui prend 30% à tes blogueurs. Ta propre soeur, même toi, ta propre soeur, elle a monétisé sa page. Le Camerounais lui prend 30% de son argent. Et pourtant, tu dis que tu as créé comité. Et pourtant, moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas informaticien
Mais moi-même, je fais les pages des gens et je ne prends même pas 1% là-dessus. Je fais ça gratuitement. Et pourtant, Yaka, il est obligé de payer 30%. Aya est obligé de payer 30%. Chose obligée de ta soeur, Lolo, elle est obligée de payer 30%. Et pourtant, tu dis que tu as créé le comité pour les aider. Mais c'est là que ça commence. L'aide là commence là. Tu sais ce qu'ils pètent? Les gens se battent eux-mêmes. Ils transpirent. Et ils font leurs vidéos. Et un bâtard qui n'a rien fait du tout va venir prendre 30% de leur argent. Crado, gratuitement, il n'a rien fait. Hein? Il a mis juste des informations. Et puis c'est tout. Il va prendre 30% de leur argent. Et tu es là. Et tu dis que vous avez comité. Ça, c'est le comité, ça. Le comité, comment le comité ne peut pas protéger leurs intérêts? Et pourtant, cet informaticien, c'est toi qui leur as montré cet informaticien. Parce que tu en dis là le gars. Le gars leur prend l'argent, le gars te verse quelque chose. Et tu les convaincs que c'est le gars qui est bien. Et pourtant, il peut faire mieux que ça. Partout où il y a l'argent, ton nez est là-bas. Tu es mauvais et tu es dangereux. Mais tu sais, aucun Ivoirien ne va te faire du mal. Crois-moi. Les gens vont parler. Parce que l'Ivoirien, tant qu'il sait que tu ne peux pas le nuire, ça ne lui dit rien. Ce que tu fais là, Ivoirien est conscient que ça ne le touche pas. Tu vois, tes conférences là, tu ne les fais pas en Côte d'Ivoire. En quoi est-ce que ça dérange réellement l'Ivoirien? Ils vont te dénoncer. Prenez pas que les Burkinabés, les Camerounais, les Maliens, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, les Libériens, en fait toute l'Afrique. Prenez pas que toute l'Afrique pense que les Ivoiriens sont comme ça. C'est pourquoi les Ivoiriens sont obligés de te dénoncer. Sinon, en réalité, ça ne nous dérange pas. Puisque tant que tu n'explores pas l'Ivoirien, ça ne nous dérange pas. Mais il faut dénoncer ce genre d'acte-là, ce genre d'acte-là. Parce que ce n'est pas bien. Qu'on soit en Côte d'Ivoire ou pas, qu'on soit Ivoirien ou pas, ce n'est pas bien. Ça n'honore pas l'Afrique parce qu'on va nous prendre pour des plaisantins. Parce que toi, tu es un gros rigolo sur les réseaux sociaux. Tu ne vaux rien, tu n'égales personne. Et là, le petit Johnny Pacheco. Tu te compares à Johnny Pacheco, c'est un enfant par rapport à toi. Toi, tu es là, tu te compares à Johnny Pacheco. Et pourtant, le monsieur, il se prend plus au sérieux que toi. Il se prend plus au sérieux que toi. Je vais te dire pourquoi. Il est en Finlande là-bas. Et lui, tu ne peux jamais montrer un seul truc pour dire qu'il t'a demandé de l'argent. Ça fait un. De deux, lui, il est en Finlande. Mais lui, il ne t'a jamais contacté. C'est toi qui l'as contacté. Tu vois un peu la différence? Je vais te dire une chose. Alassane n'a jamais contacté un blogueur. Mais tous les blogueurs voudraient avoir le numéro d'Alassane Draman Ouattara. Tu vois un peu la différence? Est-ce que tu as compris un peu ce que je suis en train de te faire comprendre? Ça te dit que quelqu'un qui a le pouvoir, qui est assis, le pouvoir là, c'est l'argent. Alassane là, Alassane n'est rien. C'est parce qu'il a tout le budget d'État de la Côte d'Ivoire dans sa main. On sait que si tu veux travail, Alassane peut te donner travail. Tu veux maison, Alassane peut acheter une maison pour te donner. C'est-à-dire tout ce que tu veux là, c'est-à-dire qu'Alassane peut rendre tes rêves possibles. C'est pourquoi les gens le respectent. Hein? C'est un être humain comme tous les clochards qui sont à Bobo, à Yopougo, à Divo, partout. Comme tous les professeurs, comme tous les instituteurs, comme tous les militaires, comme tous les Ivoiriens. C'est un être humain comme tout le monde. Mais le pouvoir qu'il a, le pouvoir financier qu'il a, fait que tout le monde est obligé de le respecter. Donc, et quand tout le monde le respecte comme ça, ce n'est pas lui qui va vers les gens. C'est les gens qui viennent à lui. Mais tu es le seul gars. Tu es tellement riche que ton argent déborde. Et ton argent déborde, mais c'est toujours toi qui es dans l'inbox des gens. Ça, c'est quel genre de richesse, ça? C'est quel riche, ça? Et tu emmerdes les gens. Tu emmerdes les gens. Le petit, moi j'aimerais, je ne sais pas. Je m'en ai su si dans le passé j'ai un peu trop insisté sur cette histoire. Mais j'aimerais dire, Apouchou, petit, si tu regardes ma vidéo, je vais te dire une chose. Ce gars, il faut t'en méfier sérieusement parce que l'Internet, ce n'est pas un jeu pour lui. L'Internet, là, ce n'est pas un jeu pour lui. Peut-être que toi, ça t'amuse. Je sais que ce n'est pas un jeu pour toi aussi. Mais vous deux, là, ce n'est pas un jeu pour vous. Mais pour lui, c'est plus grave que pour toi. Le gars est capable de tuer sérieusement pour Internet. Apouchou, le gars que tu vois là, il est capable de tuer, envoyer quelqu'un 6 pieds sous terre. Juste à cause d'Internet, à cause de vues. Faut pas t'amuser. Le gars ne présente pas. Le gars n'a jamais rien été. Il n'a jamais rien été. Pour une fois, des gens viennent sur sa page. Il a un petit monde. Il a une petite famille. Ça, c'est sa famille. C'est son tout, ça. Le gars, s'il fait une vidéo, s'il ne fait pas 1000 vues, le gars va pleurer. Il va pleurer comme si c'était funérailles.
Il ne peut rien faire de lui-même. Donc quand tu as affaire à un homme comme ça, il faut faire très attention. Ne l'approche jamais dans ces 6 mètres. Parce que tu ne sais jamais avec quoi il... Nous sommes africains. Sa soeur est toujours en train de parler du Bénin. J'irai au Bénin pour faire tel truc à telle personne. J'irai au Bénin. Toi, tu ne sais pas où ils peuvent aller. Fais très attention. Parce que apparemment, c'est toi seul qui le dérange. Comme vous deux, vous êtes en concurrence de vue là. C'est toi seul qui le dérange vraiment. Nous, on n'est pas dans concurrence de vue à lui. Même les autres femmes là le dépassent. Ça ne lui dit rien. Les gens, les vidéos font des vues, ça ne lui dit rien. Mais quand toi, tu fais vue là, là, ça le dérange. Donc, toi, tu dois faire attention. Peut-être que si moi-même, je fais vue là, peut-être que ça ne va rien lui dire. Je ne sais pas. Parce que moi, il a bloqué tellement mes pages que peut-être qu'il est fatigué même de bloquer mes pages. Mais peut-être que toi, là, si toi seulement, tu arrives à faire plus de vues que lui, il va te tuer, je te jure. Il va te tuer. Il va te tuer. Alors, fais très attention, petit. Fais très attention. Parce qu'on plaisante, on peut s'attaquer sur les réseaux sociaux, ça fait partie du game. Les Ivoiriens veulent ça. Les Ivoiriens aiment ça. Mais affaire où quelqu'un prend vraiment à faire des vues très au sérieux, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne voudrais pas te voir faire une seule bêtise, une grosse erreur. Et puis, type là va te mettre down, tu vas te retrouver dans un cimetière. Je voudrais que, dès maintenant, au moment où c'est possible, je préfère te dire, comme la façon que je l'avais dit à Didier Arafat dans le temps. Et puis, il ne m'a pas écouté. Je préfère te dire maintenant. Makosso, il faut toujours parler avec lui à distance. Il ne faut jamais être assis, c'est-à-dire à 6 mètres de lui, dans son rayon. Il faut éviter. Il vient à Paris. Si on te dit il est à Paris, et que même dans ton quartier, on dit qu'il organise quelque chose, il faut déménager ce jour-là. Il faut aller dormir ailleurs. Si tu connais un ami dans une autre ville, va dormir là-bas. Et le gars est dangereux. Foncièrement dangereux. Makosso, tu vois, j'ai appris cette histoire de la fille. La fille que tu as menacé de faire tes trucs avec une arme. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu vois, je ne voulais pas rentrer dans les 6 mètres de cette fille. Mais tu vois, quand on la bouche jusqu'en là, c'est pas peut-être que tu es sorti avec elle parce qu'elle est mince. Mais tu pourrais joindre l'utile à l'agréable. Elle pouvait être mince et puis belle. Mais c'est une petite fille. Elle n'a pas encore fini de grandir. Quand elle va grandir un peu, elle sera peut-être plus belle. Parce que peut-être qu'elle n'a pas les moyens, c'est pourquoi elle est encore comme ça. Avec un peu de moyens, elle sera encore plus belle. Mais juste, ce n'est pas par rapport à elle que je parle. Je voulais te parler à toi. Tu as laissé maintenant l'escroquerie avec arme que tu te promènes maintenant. Tu as fait une approche maintenant. Parce que tu as fait une bêtise et toi-même, tu vas te tirer une balle dans la tête. Toi-même, tu vas te tirer une balle dans la tête. Ça fait 1. Mais depuis quand tu as eu une conversation avec quelqu'un et tu l'obliges à effacer cette conversation, ça veut dire que tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Ou bien tu ne voulais pas que les gens sachent que tu couches avec elle, quoi, parce qu'elle n'est pas jolie comme tu veux. Mais yo, tu as béco ça, non? Tu as mis ta langue dans sa bouche. Tu as mis ta langue dans sa bouche. Go que tu as béco, go que tu as embrassé, tu as touché, tu as caressé. Yo, ça veut dire que c'est ton genre. Parce que go que qui n'est pas ton genre, tu ne passes pas ton temps à la draguer, ça fait 1. De 2, tu l'attrapes quelque part, tu la courbes, tu n'as même pas dans l'hôtel, tu la courbes et puis tu te libères. Mais tu as une relation carrément suivie avec la fille. Et après, tu fais croire que tu as honte. Tu vois, tu n'as jamais eu de goût. Paix à son âme, je ne veux pas revenir sur cette histoire de Tatiana. Mais la fille là ressemble tellement à Tatiana, seulement Tatiana est claire et la fille est noire. Sinon, c'est la copie directe de la fille. J'ai failli même croire que... Moi, j'ai cru que c'était l'une de tes filles. Hein? J'ai cru que c'était l'une de tes filles. On dit que non, non, c'est la fille avec qui tu as couché. J'étais étonné. Mais c'est ce genre de fille là que tu aimes. C'est ce genre de fille que tu aimes. Parce qu'au fait, tu sais, les jolies filles apprennent ton argent, mais elles ne te donnent pas, elles te blaguent. Elles te blaguent ou bien juste elles te font une pipe et puis elles se barrent. Les filles du coupé décalé, c'est maintenant j'ai réfléchi et puis j'ai compris que les filles du coupé décalé, là, quand elles vont là, elles te frappent juste des pipes. Mais même leur slip, tu ne vois pas. Et puis elles prennent l'argent et toi, puis elles s'en vont. C'est les petites comme ça qui peuvent écarter. Et puis l'autre là, celle à qui tu as payé voiture. Celle à qui tu as payé voiture là, je ne suis pas sûr aujourd'hui là, je ne suis pas sûr que toi tu as déshabillé Gola. Gola t'a trop blagué. Elle t'a trop blagué. Elle vient, les fleurs, les trucs, quand les bougies, les trucs quand tu es mort. Waouh. Elle dit petit, chérie, donne-moi ta. Elle fait un peu ça.
Elle se met dans une chemise, elle fait exprès, elle va dans la douche, elle se lave. Et puis elle dit, donne-moi une de tes chemises. Quand tu la vois dans ta chemise, quoi, tu es heureux, quoi, c'est que tu as du gros. Après, tu dis, tu as fait, elle dit, non, je suis indisposé aujourd'hui. Non, il y a tel truc aujourd'hui. Elle te met dans un bimbiali. Non, chérie, il faut me payer ça. Tu as fini de payer après la midi. C'est ce qui te fait mal parce que tu n'as même pas pu toucher ça. Go que tu as pu toucher, c'est la petite là. Celle que tu as pris le revolver et puis tu dis, elle est effacée dedans. C'est elle que tu as pu toucher. Sinon, toi, tu ne peux pas toucher Bongo. Dis-moi d'habiller, à part ta femme là. Et puis cette go là, dis-moi go que toi tu as tiré. Ça là, tu n'as pas tiré. Toi, tu sais ça, demande Dieu. Tu sais que ça là, tu n'as pas tiré, c'est quoi ça t'a fait mal. Tu n'as pas tiré ça. Elle partait chez toi, hein. Même si l'on y est dormait, mais tu n'as pas tiré ça. Tu crois que c'est toutes les go qui vont dormir à toi et puis tu as touché. Elle vient, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle vient, elle sait que si elle t'a donné vite là. Elle sait que toi tu aimes trop rien. Elle sait que si elle t'a donné vite là, tu ne fais plus rien pour elle. Elle t'a pas donné. Elle t'a blagué sur bas. Qu'elle fait, elle fait ensuite ta tête chauve là. Qu'elle fait sa main pour avoir. C'est les 100 000 francs qui tombent, c'est les 50 000 francs qui tombent. La petite elle t'a pris en 2 temps, 2 mouvements, jonglé comme un ballon, puis elle a versé ça. Go que tu peux tirer, c'est go là, c'est que tu as pris le revolver, tu dis en calme. Maintenant, comme tu sais que, un petit go là, c'est une innocente, c'est une petite fille de 20 ans qui n'a rien et tout et tout. Comme elle sait que, comme tu sais que, elle va aller parler à ses camarades, que Marco, ce que vous voyez là. Marco, ce que vous voyez là, il a tiré à lui. Quand tu as fini de fracasser après, tu dis non, go là, il faut qu'il lui dise d'enlever. Pour qu'il lui dise d'enlever, si quelqu'un a découvert ça, c'est bon sur moi. Si quelqu'un a découvert, c'est bon aussi, moi. On s'en fout de ça. C'est ta libido, on fait quoi avec ça? On s'en fout. Mais c'est ça qui te faut. Bien, tu voulais l'épouser aussi, quoi. Paraît que toi, tu épouses vite. Et quand tu vois un go en même temps, tu lui parles des mariages. Quand j'ai été marié. Oh, attends, tu es un batracien, quoi. Tu n'as pas honte, hein? Joe, tu n'as pas honte. Tu sais, moi, si j'étais à ta place, j'allais prendre du recul. Et puis aller trouver, au moins faire une formation. Je t'ai déjà dit ça, c'est pas la première fois. Hein. En 2019, je t'ai dit la même chose. J'allais aller faire une formation pour voir comment il faut manager une église. Comment il faut créer une église. Comment il faut faire choses. Et puis ça allait donner pour toi. Parce que tu ne vaux rien dans tout. Dans tout, tu ne vaux rien. Même tu veux parler comme Blé Goudé. Tu regardes tellement les vidéos de Blé Goudé. Tellement tu regardes ces choses, comme ces conférences avant en Côte d'Ivoire, tout et tout là, que tu veux parler comme lui, mais malgré ça, ça ne donne pas. Tu crois qu'en parlant comme Blé Goudé, en faisant les trucs comme tu crois que. Ça, c'est la technique de Blé Goudé. Moi-même, c'est à cause de Blé Goudé même que j'ai changé ça. Tu vois, moi, il parlait comme Babou. Blé Goudé parle comme Babou. C'est comme ça qu'on parle. Voilà. Donc, moi-même, c'est à cause de Blé Goudé, puisque tout le monde sait que j'ai quelque chose contre Blé Goudé. Donc, c'est à cause de lui que j'ai fait l'effort de changer ma façon. Donc, tu crois que quand tu as fait comme ça, tu as fait les trucs, c'est là que tu vas réunir au moins plein de personnes qui parlaient de la chose comme à la place de la République, quoi. Comme Blé Goudé, quoi. Toi, tu ne vaux rien. Tu es un rêveur, quoi. Mais pourquoi tu es complexé comme ça? Tu es vraiment complexé. Et c'est grave, hein? Un jour, si on ne perd attention, un jour, tu vas aller dans les rues, quand tu vas commencer à tirer sur tout le monde. C'est grave ce qui t'arrive. Non. En tout cas, moi, j'ai un conseil à te donner. Nous tous, nous avons des trucs comme toi. Tu es toujours dans l'inbox des gens. On a trop. Mais arrête de mentir, quoi. Parce qu'il y a un autre truc aussi. C'est que si au moins ce que tu dis est vrai, mais tu passes ton temps à mentir. Arrête ça. Il paraît que tu mens trop. Il paraît que tu mens trop. Et là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Toi et ta soeur, vous mentez. Ta soeur est venue, elle a dit ici que moi, qu'elle connaît une femme qui serait la soeur de la mère de Naël. Donc voilà, elle était avocate ici, tout. Mais malgré que la fille est venue après, elle a vu que c'est pas avocate. Et ça ne lui dit rien, les yeux clairs comme ça. Vous n'avez pas honte dans votre famille. Et ça y est, ça est dans le sang. Je ne sais pas si c'est votre maman qui était comme ça ou bien c'est le boutiquier d'à côté là qui était comme ça, je ne sais pas. Mais revoyez-vous en tout cas parce que là où vous partez là, vous allez creuser votre propre tombe. Si c'est moi, je te laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.